Bonsoir Sophie. Je m'appelle Madame Mathieu, je suis l'épouse de Monsieur Mathieu qui devait normalement faire l'entrevue, mais du coup il est malade et j'ai les mêmes compétences alors je le remplace. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors Sophie, on sait que bon, tu gradues bientôt, il va y avoir de gros changements dans ta vie. Pourrais-tu me brosser le portrait de ce à quoi va ressembler ta vie au quotidien à l'automne suivant la fin de tes études secondaires en précisant exactement quels sont les changements que tu vas devoir subir ou expérimenter par rapport à ta vie actuelle? Oui, bien en fait, ça me ferait plaisir. Ici, je l'écris dans mes notes un peu. Donc, si vous me permettez, je vais lire un peu mes notes. Donc, actuellement, je travaille à temps plein et j'étudie à temps partiel. J'aurai gradué le secondaire dans quelques semaines. Étant donné mon jeune âge, je viens d'avoir 17 ans, puis je vais travailler pour une année ou deux afin de mieux définir si je veux continuer mes études et si oui, dans quoi. En septembre 2025, après un été occupé à travailler comme animatrice dans un camp d'été équestre la semaine et comme gestionnaire d'écurie dans la fin de semaine, j'espère faire plus de coaching et d'entraînement de chevaux. Nous sommes en train de mettre sur pied ma propre compagnie afin que je puisse accéder à des assurances équines en raison de mon âge. Ici, vous pouvez en fait voir mon gilet que j'ai créé pour ma compagnie. Euh, Septembre me verra bien occupée pour cette compagnie. Ma vie aura changé en ce que je n'aurai plus de devoirs et de travaux scolaires, mais j'espère suivre des formations afin de devenir certifiée comme coach. Je compte travailler beaucoup. Pour continuer, si je demeure toujours à la maison, je profiterai toujours des repas et des lunchs que prépare ma mère. Mes parents ont toujours aussi fait mes lavages. Si je déménage chez une amie, il faudra alors que je prépare mes lunchs et fasse mes lavages. Plus important encore, je devrais ajuster mon budget afin de prévoir des frais et loyers de nourriture. De plus, je devrais modifier mon emploi du temps afin d'intégrer et de faire des courses à l'épicerie. Le ménage et les lavages. J'ai déjà bien amorcé la transition vers le travail à temps plein depuis quelques mois. Debout à 6h50 tous les matins. Je me rends au travail à 7h30. Une fois mon corps de travail terminé, j'entraîne un ou deux autres chevaux en plus. J'arrive à la maison vers 8h et je complète mes travaux et devoirs. C'est ce dernier élément que je n'aurai plus en septembre. J'aurai un peu plus de temps pour le repos, les corvées et puis mes amitiés aussi. Eh ben, fantastique Sophie, tu sembles bien occupée. Très occupée, oui. Je crois que tu voulais nous montrer le gilet que tu as conçu. Oui, exactement. Donc, le gilet dit Rocky's Legacy. Rocky, dans le fond, c'était mon premier cheval. Et puis, on avait une super belle connexion. Alors, j'ai voulu nommer ma compagnie après ce cheval-là. Oh, fantastique. Le cheval aussi sur le portrait, c'est Rocky. C'est les mêmes taches qu'il y avait sur lui. Wow! Ah ben, bien pensé. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais que tu relèves tes impressions ou tes inquiétudes au sujet de cette transition que tu vas vivre et indique les stratégies que tu comptes utiliser pour t'adapter à cette nouvelle réalité. OK, pas de problème. Alors, tel que mentionné plus tôt, je suis chanceuse car j'ai déjà amorcé la transition. Je travaille comme gestionnaire d'écurie depuis quelques mois déjà. Par contre, j'ai quelques inquiétudes par rapport à mon rôle d'animateur de camp d'équestre cet été. Je n'ai vraiment jamais travaillé avec les jeunes enfants. J'ai commencé récemment un nouveau rôle d'entraîneur à raison d'une journée par semaine, mais c'est quand même quelque chose de très nouveau pour moi. Et puis, juste une fois par 30 minutes, j'enseigne différents enfants. Le défi que je vais devoir rencontrer cet été, c'est de divertir 6 jeunes pendant une semaine complète, tout en assistant à leur sécurité. La première stratégie que je vais adapter, c'est de me dire que de rien ne sera parfait et de conserver une attitude positive. Même s'il y a des moments que les jeunes peuvent considérer moins réussis, c'est ma première expérience et puis je vais apprendre. Je peux même m'ajuster de semaine en semaine. De plus, comme deuxième stratégie, je vais communiquer autant que possible. Je veux communiquer avec mes collègues, mes mentors et avec les campeurs. C'est en parlant que l'on se comprend. J'apprendrai ce qu'ils veulent en me préférant
et ce que je peux offrir en fonction des ressources que nous avons. L'automne venu, je vais me concentrer sur ce que je dois faire pour être certifiée comme instructeur. Je dois d'abord compléter 5 niveaux d'équitation pour ensuite cheminer plus loin. Je dois me rallier à une coach qui me servira de guide à travers le processus, ce que j'ai déjà en fait commencé. Ensuite, il suffira de gagner de l'expérience, suivre des formations et plus encore. Mon inquiétude vis-à-vis ce changement est de savoir si c'est la meilleure voie pour moi. Une fois de plus, j'ai la chance car depuis les quelques dernières semaines, on me demande de faire du coaching les samedis et puis les dimanches. Préliminairement, j'aime beaucoup faire cela. Je me dis qu'au pire, après l'obtention de ma certification, je pourrais toujours choisir une autre avenue dans ce domaine. Je garde en tête le métier de massothérapie équine. Au besoin, j'utiliserai le processus de décision en 7 étapes. Il me suffira de cibler le problème. Par exemple, est-ce que je chemine toujours comme instructeur ou coach ou est-ce qu'on me digne vers autre chose? Je recueillerai les informations nécessaires auprès de mes pairs et de mes mentors dans ce secteur. Je verrai quelles sont les solutions possibles. Massothérapie équine, chiropraxie équine, responsable d'un programme de thérapie équine, etc. J'utiliserai les avantages et inconvénients que présente chaque piste de solution afin de faire le tri. Puis, je ferai le meilleur choix pour moi à ce moment-là. Il suffira de passer à l'action, puis d'analyser la décision et ses résultats. Bref, pour bien m'adapter, je vais tenter de me rappeler qu'une carrière professionnelle, c'est l'ensemble de ses formations, expériences et évolutions dans un domaine. Le chemin n'a pas besoin d'être droit. C'est un pot pourri de succès, défis et de tentatives aussi. Finalement, à travers tout cela, je compte prendre bien soin de moi, bien manger, bien dormir, diversifier mes exercices physiques et conserver le moral seront tous à l'agenda. Ah ben Sophie, vraiment, je pense que tu as une assez bonne stratégie en tête. Félicitations. Finalement, ma troisième et dernière question d'ailleurs, c'est que en t'appuyant sur les ressources et les services qui t'ont été présentés, peux-tu cibler les éléments qui te seront les plus utiles dans ton parcours après le secondaire? Explique-moi, s'il vous plaît, la façon dont tu envisages les intégrer dans ce qui deviendra ta nouvelle réalité. Parfait, ok. Alors, dans le fond, étant une personne anxieuse, mon choix de carrière est parfait car les chevaux me calment et m'apaisent. Cela étant dit, je dois me rappeler au quotidien que rien n'est parfait et qu'il faut garder les choses en perspective et conserver une attitude positive. Il m'arrive de voir les choses comme des gros défis plutôt que comme des grosses opportunités. Comme par exemple, une auto usagée représente plein de problèmes à venir. C'est en prévoyant un fonds d'urgence et en gardant le sens de l'humour que je saurai mieux gérer les imprévus. La liberté qu'un véhicule me procure m'est indispensable car mes clients et employeurs sont tous en campagne. De plus, en me rappelant que rien n'est pour toujours, j'espère conserver le sens de l'aventure. Si quelque chose ne fonctionne pas, on peut toujours passer à autre chose. Je me crois bonne communicatrice, mais je dois apprendre à mieux écouter les conseils et avis de ceux et celles qui m'entourent. C'est grâce à leur rétroaction que je ferai les meilleures décisions informées pour moi-même. Finalement, je compte continuer à expérimenter afin de mieux définir la spécialité équestre dans laquelle je compte me spécialiser. Pour l'instant, je compte développer mes compétences d'entraîneur. De plus, en cas de besoin, je n'hésiterai pas à avoir recours aux services offerts aux Ontariens et Ontariennes. Si jamais j'ai des questionnements à savoir comment me chercher un emploi sur la possibilité de suivre des formations, je sais qu'Emploi Ontario offre des services de soutien pour les conseilleurs. De plus, on peut y faire toutes sortes de recherches sur les métiers, les programmes gouvernementaux, etc. Si d'ici quelques années, je choisis de retourner aux études, RAFEO me fera de l'aide précieuse. Ma grande sœur vient de finir ses études et a bénéficié de prêts et bourses pour y arriver. Finalement, la santé mentale en est un gros souci.
Je n'hésiterai pas à faire appel aux ressources dans la communauté, comme par exemple CHIO, et celles de mes parents, en cas de besoin. Exemple, programme d'aide aux employés et leurs proches familles, cliniques spécialisées et psychologiques. Eh ben, wow! C'est bon, Sophie, je vois que tu as déjà une assez bonne idée des ressources auxquelles tu peux faire appel. Je te félicite et je te remercie de m'avoir alloué ces quelques minutes. Merci beaucoup à vous, madame. Ça me fait un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Bonne journée.